Le réalisateur Jakem qui produisait les clips de l'artiste musicienne congolaise Rebo Chulo, où l'incident avec ces garçons qui auraient tenté de voler ses affaires pendant le tournage s'est produit, brise enfin son silence et donne sa version de fait sur ce qui s'est réellement passé. Après que beaucoup de choses se soient racontées sur les réseaux sociaux concernant cette torture d'un jeune homme qui impliquait l'artiste musicienne congolaise Rebo Chulo, selon les images qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Je vous laisse entendre le réalisateur Jakem qui éclaircit ce problème tel vécu. Je suis Jakem, réalisateur sur le projet de Rebo Chulo où s'est passé l'incident. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, déjà, il faut savoir que je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je suis là pour vous expliquer ma version des faits sur ce qui s'est passé sur le tournage. Alors, pour commencer, il faut savoir que sur un plateau de tournage, il y a un producteur. Et un producteur, ici on ne parle pas d'un producteur de l'artiste directement, c'est un producteur qui est engagé par les réalisateurs, qui a l'obligation, ou disons son travail, c'est d'organiser les tournages, par exemple trouver les acteurs ou les figurants, organiser les transports, tout ce qui va avec, bref, pour une bonne production, trouver des autorisations et autres. Alors, j'ai engagé un producteur. Et ces producteurs-là, il fallait qu'on trouve une voiture pour transporter plutôt le matériel. Et du coup, le producteur il a contacté une agence qui nous ont fait louer une Noah avec un chauffeur. Voilà, moi je ne maîtrise pas bien l'agence, c'était la première fois qu'on a travaillé avec eux. Et du coup, on nous a donné une Noah avec un chauffeur qui est venu. On est allé, on a pris le matériel et puis on est allé sur le set des tournages. Quand on est arrivé là-bas, une fois Rebola est là, elle devait changer de tenue pour qu'on commence les tournages, bien sûr. Et du coup, comme dans sa voiture, elle m'a dit qu'il y avait sa mère et sa fille. Et là, on s'est arrangé avec les producteurs pour qu'elle s'échange dans la voiture noire. Parce que pour elle, elle faisait confiance parce que c'est la voiture du réalisateur, c'est venu avec nous. Elle ne sait pas qu'on a loué une voiture avec une agence, tout ça. Elle nous a fait confiance. C'est comme ça qu'elle est entrée dans la voiture, elle s'est échangée. Et du coup, apparemment, elle avait oublié son sac, ou alors elle avait juste laissé parce qu'elle savait que voilà, c'est la voiture du réalisateur. Pendant qu'on a commencé le tournage, je sais pas, 30 minutes ou même 20 minutes après, elle voulait prendre des vidéos et son téléphone était... Elle a demandé à ce qu'on l'amène son deuxième téléphone. Et c'est comme ça que une personne de son équipe a dit qu'elle ne retrouvait pas son sac où il y avait le téléphone. Bon, ça a commencé comme ça, comme une blague. Elle disait non, il faudrait bien regarder, même dans d'autres voitures, peut-être j'avais déplacé ça, ils ont regardé. Bon. Après, on a commencé à stresser. Donc, plus qu'on tournait, les temps passaient, elle commençait à stresser. Et moi, j'essayais de la calmer parce que j'ai dit, écoute, là, tu as déjà dépensé beaucoup d'argent, essayons de tourner. En même temps, on va retrouver ces sacs-là. Parce que moi, je sais que dans mon équipe, par exemple, il n'y a pas de voleurs. Je sais qu'on va toujours retrouver ces sacs. Et à 23h, quand on a fini le tournage, il n'y avait toujours pas de sacs. C'est comme ça qu'elle m'a demandé, parce que, écoute, Jakem, comme on ne voit pas les tournages finis, je ne vois toujours pas mon sac. Elle m'a dit ce qu'il y avait. Il y avait ses 2 passeports ou 3 passeports. Il y avait un enveloppe blanc avec beaucoup d'argent. Il ne m'a pas cité le montant, il y avait beaucoup d'argent. Et puis son iPhone et ses bijoux et ses parfums. Voilà. Et puis elle a dit son sac là, c'était Hermès, machin. Il fallait vraiment qu'elle retrouve ces histoires. Elle a demandé à ce que tout le monde reste. Comme ça, elle appelle la police. Comme ça, la police va essayer de poser des questions ou alors essayer de checker dans nos histoires ou checker tout le monde, tous ceux qui étaient sur le tournage. Bon, j'avais pas le choix parce que c'est sur mon tournage. Moi, je n'aimerais pas que quelqu'un perde quelque chose sur mon tournage. C'est comme ça que j'ai sensibilisé tout le monde. J'ai parlé avec des producteurs que non, personne ne part jusqu'à ce qu'on retrouve les affaires des Rebo, quoi. Elle a proposé ce qu'on rentre là où on était, à l'endroit initial, pour que le temps que la police vienne nous poser des questions. Et quand on est arrivé là où on avait commencé le tournage, on s'est rendu compte qu'il y avait des caméras de surveillance. On a demandé aux gens, ils ont accepté de nous montrer des images, petit à petit on regardait. Et c'est maintenant qu'on vient se rendre compte que il y a eu 2 mouvements suspects avec le chauffeur là. Le premier mouvement suspect, c'est qu'il a garé
Bon, ça se voit comme s'il voulait cacher derrière, mais malheureusement, c'est quand il a bien donné maintenant le dos de la voiture à la caméra. Et il est allé derrière la voiture, il a fait des mouvements bizarres, il a regardé de gauche à droite, tout ça, tout ça. Ça déjà c'est très bizarre pour moi parce que je vois pas pourquoi il a à faire ça. Et la deuxième des choses c'est que moi je pense que il n'a pas pris les sacs comme les sacs étaient devant, il n'a pas enlevé les sacs de la voiture, marché avec, venir mettre derrière parce que tout le monde, il y avait des gens là, quelqu'un pouvait voir ça. Il a déplacé les sacs à partir de l'intérieur. Parce que la noix, il y a toujours un peu d'espace, tu peux marcher, tu peux te faufiler, tu marches. Il a jeté les sacs derrière et puis il est descendu. Deuxième mouvement, c'est qu'on voit, il ouvre les coffres et puis il prend les sacs, il ouvre dans les rangements, tu vois, derrière où on met, il y a des voitures, parfois c'est où on met des pneus de réserve ou même des clés, tout ce qui va avec. Il a mis les sacs là et puis il a fermé. Quand on a vu ça directement, il dit non, mon cher, s'il te plaît, remets les histoires d'autrui. Il commence à nier. Est-ce que vous m'avez vu avec les sacs marcher? Il dit non, on t'a vu faire deux mouvements très bizarres. Remets les sacs d'autrui, c'est toi qui as pris ces sacs là. C'est comme ça que le garde du corps des Rebo a essayé de les brutaliser un peu. Et les gens qui nous avaient aidés à voir des vidéos, ils ont dit écoute, nous on vous a aidé, vous ne pouvez pas faire les désordres ici, vous devez dégager d'ici. C'est comme ça qu'on s'est déplacé. On est arrivé au niveau des showbiz. Vu que moi j'étais monté toujours dans la noix là, après avoir vu ça, je voulais vraiment voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis on a donné l'idée qu'on s'arrête au niveau des showbiz. Bon, vu que Rebo était déjà devant, on l'a appelé, elle est rentrée avec son chauffeur, on a tous garé vers showbiz. Les chauffeurs a dit, écoutez, moi je veux parler avec madame Rebo elle-même. On a dit, ok, vas-y. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans la voiture et il a avoué d'avoir pris ses sacs. Apparemment, il a commencé à raconter aussi ses problèmes. Il a dit qu'il a des problèmes, sa maman est malade, lui c'est comme ça, il n'a pas de maison, il a juste un travail. Mais quand il a vu ses sacs, c'est comme ça qu'il a été tenté, il a volé. Et Rebo lui a dit, écoute, moi, je veux juste que tu me rendes mes histoires parce que je dois voyager et puis il y a l'argent, je vais te donner même $200, comme ça tu vas aider ta maman à l'hôpital. Ok, tu as mis où les sacs? Il dit non, j'ai donné au garde de SK, là qui est sur boulevard au niveau des Royal. Parce qu'à un moment, ils étaient sortis avec les producteurs pour aller acheter de l'eau. Je pense que c'est en ce moment-là, vu qu'il avait entendu qu'on cherchait les sacs, apparemment ça peut aussi être vrai, soit il avait donné au gars, soit il avait jeté quelque part là. Mais quand on est arrivé là-bas, on a pris la moto vite, on a quitté Showbiz en moto, c'est pas tout le monde. On est arrivé vers Showbiz et vers SK. Il a dit non, il n'avait pas donné au garde, il avait mis en dessous d'une voiture qui était là. On a regardé, il n'y avait rien. Il dit non, papa, il faut que tu remettes ces sacs là. Il a dit non, si c'est comme ça, on rentre à Showbiz, là où il y a la voiture, je vous donne d'abord le téléphone. C'est comme ça qu'on est rentré à Showbiz. Il est entré devant la Noah, sa voiture là, il a ouvert une poche là devant, il a enlevé l'iPhone 17 Pro Max orange comme ça, des Rebo, il a donné à Rebo. Et quand il a fait ça, vu qu'on était nombreux dans l'équipe et tout le reste, voilà, il y a des gens déjà qu'on essayait de suspecter. Et quand ces gens-là qu'on essayait même de suspecter, ils voient que finalement les gars là, c'est lui le voleur. C'est comme ça qu'on a essayé de commencer un peu à les brutaliser, comme ça se fait. On connaît quand au Congo, quand on attrape un voleur, généralement, même avant de l'amener à la police, vous savez ce qui se passe. On a commencé un peu à l'agresser et on l'avait vraiment pas tapé, on commençait juste à l'agresser. Moi-même, je voulais me lui donner une gifle parce que je ne supportais pas. C'est quelqu'un vraiment, si tu le vois comme ça, tu ne pouvais pas imaginer qu'il allait voler. Et c'est comme ça qu'il a dit non, laissez-moi, je vous montre là où j'ai fait quoi, j'ai mis les sacs. Il a fait, on y va, il a fait seulement, on était nombreux, il a fait seulement 1, 2, 3. Il a commencé à courir. Courir sous boulevard, là on voulait même les cogner, mais heureusement, on n'avait pas cogné. Et du coup, il a traversé il a couru le boulevard jusqu'à vers Pâtisserie Nouvelle. Il y avait une barrière là vers Itex, quelque part là-bas. Il a escaladé les murs de trucs, il s'est retrouvé dans une parcelle de trucs. Et dans la parcelle là, il y avait aussi des gardes. C'est comme ça que les gardes là l'ont attrapé à l'intérieur. Et quand on a tourné de l'autre côté, on a expliqué aux gardes, ils ont dit ok, nous avons vu comment il a. Parce qu'il y avait des gardes, d'autres gardes qui étaient derrière, ils ont dit ok. Comme c'est un voleur et que vous êtes nombreux, on ne peut pas vous les livrer juste comme ça. Parce que si vous les faites quelque chose du mal, nous on aura des problèmes. Nous on peut les laisser seulement à la main de la police. Et c'est comme ça, bon, vu que apparemment la police qui Rebo appelé, vu que c'était la nuit, ils ont entraîné, ils ne sont pas venus. Et les producteurs, c'est lui que moi j'avais engagé,
Bon, vu que c'est un producteur, il travaille avec tout le monde, il a ses connaissances, il a dit non, il va appeler les militaires, les commandants, tout ça. C'est comme ça qu'il a appelé. Et les militaires qu'il a appelés, apparemment, ils étaient en patrouille. Et puis, ces gens-là, ils n'ont même pas fait 20 minutes, hein, ils étaient rapides, ils sont arrivés là-bas. Et puis, les gardes là ont libéré le chauffeur. Et je pense que, bon, parce qu'à Showbiz, tous ces mouvements avaient traîné. Il était déjà, je pense, 3h30 vers 4h. Moi, j'étais fatigué vu que je m'étais réveillé déjà depuis l'autre 4h. Et puis, il était déjà 4h que je n'ai pas fermé. Là, j'étais trop fatigué. Comme ça, moi, j'ai dit à mon producteur, à l'équipe, bon, écoute, moi, je rentre à la maison, essayez de voir où est-ce que ça va finir. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais je me suis réveillé le matin. C'est comme ça que j'ai vu des vidéos où il y avait des militaires qui fouettaient les messieurs, il y avait Rebo là-bas, il y avait les producteurs qui étaient debout là-bas. Et après, vu que, parce que le Rebo, en vrai, je pense que s'il y aura moyen de tracer les appels, on verra vraiment que ce n'est pas elle qui avait appelé ces militaires-là. Et aussi, on m'a dit que ce n'est pas elle qui avait donné l'autorisation aux gens-là de fouetter les messieurs. Elle voulait juste que, comme c'est des militaires, qu'ils puissent, je sais pas, trouver un moyen de le menacer un peu pour qu'ils disent où est-ce qu'il a mis ses... Parce que le fait d'avoir remis les téléphones, il connaît où est-ce que se trouvent les sacs. C'est comme ça que, voilà, les militaires ils ont pris leur choix eux-mêmes, une façon pour eux de pousser les messieurs à parler, mais je ne pense pas que c'est Rebo qui les avait demandé de frapper ces messieurs. Quand je vois dans la vidéo, un moment, Rebo s'élève parce qu'on m'a dit qu'elle pleurait, elle ne supportait pas, et commençait à demander un pardon aux militaires d'arrêter de fouetter les messieurs là. Parce que Rebo, en général, bon, moi j'ai travaillé avec elle sur beaucoup de projets, c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un qui a un bon cœur. Et voilà, je ne pense pas qu'elle est capable d'appeler les militaires. Parce que j'ai vu sur les réseaux, c'est allé dans tous les sens. Les gens commençaient à parler de $50 serveur. Moi, ça m'a dépassé. C'est comme ça que, en tout cas, c'est une expérience pour moi parce que je me rends maintenant compte à quel point dans notre pays, parfois même des choses qu'on voit sur Internet, que ce soit politique, il y a des choses, ça n'a rien à voir. Les gens racontent des histoires parfois sans même connaître la vérité. C'est fou. C'est très fou. Parce que la façon dont les gens ont transformé l'histoire, moi, je n'ai pas compris, je n'ai pas capté. Il y a même des gens dans les commentaires, tu vois, quelqu'un qui parle avec assurance, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais bon. Après, c'était important que je puisse aussi parler en tant que réalisateur, parce que c'est sur mon projet que c'est arrivé. Et j'espère vraiment que la justice va faire son travail et qu'on aura tous les traces qu'il faut, des caméras de surveillance, des appels, comme ça on saura la vérité. Parce que j'ai vu que ça part dans tous les sens. Merci.